Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ces numéros spéciaux où nous avons décidé de se déplacer pour aller à la rencontre d'un homme également exceptionnel et spécial. Ceux qui habitent les environs du quartier Macampagne se sont réveillés hier la peur au ventre avec des coups de feu, et pour cause. On nous parle des affrontements entre les adeptes de Bundudia Congo, de l'honorable Lémon Ntsemi et la police nationale congolaise. Hier, le porte-parole de la police a parlé d'une provocation, évoquant le fait qu'en plein état d'urgence et en pleine crise de coronavirus, l'honorable Lémon Ntsemi n'avait donc pas le droit de demander à ses adeptes de descendre de la rue. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'aller à la rencontre de Bundudia Mayala, parti de l'honorable Lémon Ntsemi. Quoi de plus normal que de recevoir son leader, son chef charismatique, c'est monsieur l'honorable Lémon Ntsemi. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous. Oui. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'avoir sur notre plateau un grand chef spirituel comme vous. Hier, il y a eu des coups de feu. Oui. Il y a eu des morts dans les alentours de ma campagne. Et pour cause, vos adeptes étaient dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez mon frère, j'ai été sacré, nouveau pharaon, par les ancêtres africains qui ont chanté l'hymne national de l'Afrique. Ils m'ont dit ceci: tu es un ancien pharaon à Kenatou. Tu vas maintenant prendre l'expérience de l'Égypte antique et l'appliquer à toute l'Afrique. Nous avons désormais l'hymne de l'Afrique, Afrique de Ampadenatumwa, Afrique de Ampadenatumwa. On a chanté ça dans le monde invisible. Normalement, on devait le chanter dans tous les pays africains au Parlement. Le premier pays, c'est l'Afrique du Sud. Parce que Mandela est un pion majeur de la race bantou. Il était là dans la réunion aussi. Il était aussi à la réunion. Kadhafi était là-bas. Kadhafi était le premier roi de l'Afrique. On l'a tué par l'Occident. On l'a tué par l'Occident. On devait maintenant remplacer moi. Donc, je me suis dit, si c'est de l'honneur pour le RDC, pour le Bas-Congo, que Kadhafi est mort, on a remplacé un Mukongo, un gars de la RDC. C'est de l'honneur pour nous. Nous devons montrer l'exemple en allant chanter à notre Parlement Afrique de l'Ampadenatumwa. Mes adeptes sont seulement allés chanter devant la rue de Bissoma campagne Afrique de l'Ampadenatumwa. La nouvelle Afrique sera construite. Bon, ils n'ont agressé personne, ils ont seulement chanté. Pourquoi tirer dessus? Qui a tiré? C'est Tshisekedi qui a permis ça ou Kabila le Rwandais? Kabila c'est un Rwandais. C'est lui qui a permis ça. Aux élections passées, le peuple l'a sanctionné avec son chatari. Il n'a pas voté. Pourquoi il est d'accord au pouvoir? Il est Rwandais. Même un savant comme moi, peut-être plus pour le président du Rwanda, non, pas question. Les Rwandais n'acceptent pas. Pourquoi Kabila reste président ici? C'est la politique de merde de l'Occident. On reviendra. Honorable, restons sur ce qui s'est passé Oui. d'abord. Mais vous savez quand même que le pays fait face à la lutte contre la pandémie. Écoutez, et que les gens sont censés rester à la maison, honorable. Pourquoi autoriser vos adeptes? Écoutez-moi. Écoutez. Moi, j'ai été chef de laboratoire de bactériologie à Mamayemo. Je m'y connais bien avec ces virus. Quand on a tué 1000 adeptes de Bunda, ce ne sont pas les virus qui l'ont tué. 1000 adeptes de Bunda, tués par Kabila et la Soko. 1000 adeptes. Ce ne sont pas les virus qui l'ont tué. Et hier, on a tué 2. Ce ne sont pas les virus, mais les armes. Parce que j'avais prévu que je devais sortir chanter à Kitambo, chanter à Bandalungwa, au palais du peuple et Angili. On m'a provoqué en disant, comme c'est un ancien adepte qui suivait Mbemba Jean-Pierre, Mbemba va faire un meeting à Mjili. Donc n'allez pas. J'ai répondu à Mbemba. Moi, je suis né dans le Manianga, mais à l'âge de 12 ans, je suis venu à Kinshasa. Voici la géopolitique de Kinshasa. Les Blancs habitaient la ville, les Bangala qui viennent par bateau habitent à Kinshasa et à Kigole. Les Bakongo qui viennent à pied chez eux, ils habitent à Kitambo, Ngale, Manjili, Patati, Patati. Donc, Angili Mbemba, c'est le fief de Bakongo. Si tu veux tenir un meeting, va le tenir à Kinshasa. Si tu vas à Angili, on va te lapider. Mbemba. Ma beaucoup flambeau. À Sarakina, Sibé Zahir, tous les travailleurs les détestent. Je lui ai dit, tu ne vas pas à Angili. Sinon, je donne l'ordre au Bakongo de te lapider. Angili sont les Bakongo. Toi, c'est Kinshasa et Kinkole. On a mis fin à Bemba. Alors,
l'Occident qui manipule, a dit, si Némoana se me sortait, il a demandé à ses magiciens, si Némoana se me sortait, qu'est-ce qui va arriver? Les magiciens ont répondu, dès qu'il sort, tous les esprits du ciel vont le regarder. Parce que c'est un être céleste. S'il dit Kabila dehors, il y a une chance que les esprits du ciel vont envoyer quelqu'un tuer Kabila. Simplement. Alors l'Occident a dit qu'on raconte qu'il y a un virus, qu'on ne sorte pas. Donc pour vous, le virus n'existe pas. Écoutez, le virus peut exister, mais pas chez nous. Donc au Congo, il n'y a pas de corona selon vous. Écoutez, il y a des autorités qui vont en Occident attraper le virus. Mais dites-moi, une seule personne du petit peuple qui a attrapé le virus. Et puis, moi je suis un être céleste. Écoutez-moi. Moi je suis un être céleste. Vous croyez que les médecins du ciel vont envoyer le petit virus gesticuler là où je me trouve? Mais hors de question. La difficulté, mon frère, vous ne me connaissez pas. Je suis le général Mavouembank aussi. Comment ça vous m'appelez? C'est vous qui m'appelez Némoana Sem. Dans le ciel, on m'appelle le général Mavouembank aussi. Je suis l'un des 12 généraux qui travaille avec le seigneur Kabezi Ampurungu, le commandant en chef de l'armée céleste. Je suis l'homme aux situations difficiles. On m'appelle le général Mavouembank aussi, c'est lui qui mate les lions. C'est lui qui écarte tout obstacle à la réalisation de la volonté de Dieu. Le malheur, mon frère, on ne me connaît pas. Et on me qualifie de fou, d'illettré, parce que je parle quiconque. Mais moi, j'ai étudié avec Vital Kamere à l'université de Lovanium, c'est tout. Est-ce qu'un illettré, un fou peut construire une maison comme celle-ci? Non, c'est moi-même qui l'ai construit. De toutes pièces, pas d'architecte, pas d'ingénieur de construction, moi-même. Architecte, moi. Ingénieur de construction, moi. Contrôleur de travaux, moi. Alors, hier, mes adeptes sont allés à la début de ma campagne. Ils ont chanté Africa d'Amprinatou. C'est la fameuse chanson que je vous ai chantée. On peut réécouter, c'est la chanson qui a été chantée aux abords de... Oui. Les esprits ont donné pour l'Afrique, c'est ça l'hymne de l'Afrique. Oui. Mais ça veut dire quoi exactement pour les gens qui ne comprennent pas les Kikos? Prenez le... Regardez la carte ici de l'Afrique. Parce que l'Afrique, regardez, ça c'est l'Afrique centrale. Regardez tous les pays que j'ai restructurés. Parce que mon frère, pour moi, l'Afrique, c'est 5 fédérations. La Fédération de l'Afrique du Nord qui regroupe tous les pays arabes. La Fédération de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les pays Ndingari. La Fédération de l'Afrique centrale, Dima, c'est celle-ci, qui regroupe tous les pays bantous. La Fédération de l'Afrique de l'Est qui regroupe tous les pays nilotiques. La Fédération de l'Afrique du Sud. Australie qui regroupe l'Afrique du Sud, la Namibie et la Mozambique. J'ai restructuré l'Afrique parce que la division actuelle de l'Afrique en 80 faux pays a été fait par l'Occident. Revenons sur ce qui s'est passé hier. Donc ils étaient là-bas. Après avoir chanté, ils devaient rentrer. C'est l'ordre que j'ai donné. Et on commençait à tirer dessus. Pourquoi on a tiré? Donc un citoyen qui vient chanter, il n'agresse personne, il rentre chez lui, on tire dessus. Mais ils étaient nombreux. Les autorités ont demandé aux gens de ne pas se regrouper. Il y avait écoutez, quelle autorité? Kabila, un Rwandais. Ce qui n'a pas été voté. Kabila aussi n'a pas été voté. Quelle autorité? Quelle autorité? Quelle autorité? Vous voyez que moi je ne suis pas au courant spirituellement de la réalité de votre virus. Bon, mes adeptes ont chanté. Personne n'est malade. Où est le problème? Et puis, vous nous tuez, là vous trouvez normal, avec des armes. Et vous avez besoin que nous ne mourons pas par le virus. Mais mourir par le virus ou par les armes, c'est la même chose. 1000 adeptes ont été tués par les armes, pas par le virus. Vous faites une différence entre celui qui est mort par les armes et par le virus. C'est plus dangereux pour le virus.
Mais vous avez tué 1000 adeptes. Hier, vous avez tué 2. Pas par les virus, mais par les armes. Alors, quelles autorités? Kabila n'a pas été élu. C'est un Rwandais. Tshisekedi n'a pas été élu. C'est la magouille de Vital Kamerhe qui l'a rendu comme ça. Vital Kamerhe, c'est l'homme numéro 1 de Kabila. Ils ont boutiqué des choses. Qu'est-ce qu'ils disaient au peuple congolais? Qu'est-ce qu'ils ont entendu avec Kabila? C'est tout. Qu'ils disent au peuple congolais ce qu'ils se sont entendus avec Kabila. Parce que Kabila, c'est un Rwandais, il n'a pas été élu. Il est son Chadari, mais il est toujours au pouvoir. Les Balouba pensent que c'est leur retour au pouvoir. Non, ils ont déjà régné avec Tshisekedi, qui a été avec Mobutu Nsinga Oju. Le régime de Mobutu, c'est le régime de Bangala, de Balouba et de Jean Banoun. C'est tout. Alors, autorité. Quelle autorité? Kabila n'a pas été élu. Grand maître, là ça devient intéressant. On entre des pleins pieds en politique, puisque vous le dites. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que vous, Némanda Ntsembi, et dans l'esprit, et dans le cadre des BDK, vous ne reconnaissez pas l'élection de Félix Tshisekedi? Je ne reconnais pas. Parce que je suis un ancien député. Nous disons que le peuple est le souverain primaire. Celui qui choisit qui il veut passer au pouvoir. Oh, Kabila n'a pas été élu. Chadari n'a pas été. Tshisekedi n'a pas été élu. Qui a été élu alors pour vous? Fayoulou, mais c'est un petit enfant qui n'a pas de maturité. Vous savez, un pays comme le nôtre a besoin d'un homme politico-religieux parce que l'âme de ce pays est gardée par les sorciers d'Angleterre. Voici l'histoire. Le roi Léopold de Belgique et ses magiciens sont venus prendre l'âme de ce pays. Et ayant pris l'âme de ce pays, la bagarre était dure avec nos ancêtres. Le roi Léopold de Belgique est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. On a construit un temple et les sorciers britanniques gardent l'âme de ce pays. Vous voulez faire la politique honnête, tel à tel. Vous n'allez pas libérer ce pays. Pour libérer ce pays, il faut être un politico-religieux. Moi, je suis allé voir le temple où on garde l'âme de ce pays, mais c'est entouré de grands sorciers. D'ailleurs, c'est les sorciers britanniques. Parce qu'en Europe, les pays où il y a le plus de sorciers, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Alors, quand je suis arrivé, tous les grands sorciers me menaçaient. Je l'ai écouté. Je suis le général Mavomba aussi. Je suis venu voir seulement. Mais quand je viendrai avec des anges guerriers, je prendrai cette âme. C'est tout. Ouvre-moi la route vers la plaine. Ils ont ouvert la route. Parce que finalement, j'avais peur. Parce que ces grands sorciers savaient qui je suis. Mon frère, vous voulez faire la politique ailleurs. Il faut être un politico-religieux qui connaît la mystique et la politique. Vous pouvez libérer l'âme de ce pays. Sinon... Honorable Némanda Ntsembi, puisque vous parlez de la politique et de l'esprit, je vous ai bien entendu. Félix n'a pas été élu. Kabila, vous dites que c'est un Rwandais. Hippolyte Kanambe. C'est un Rwandais. Vous dites que... Un ancien taximan de Dar es Salaam. Mais... Il est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Et puis, mon frère, la femme de Félix a ramassé 2000 enfants orphelins du Rwanda, les a déposés dans le Bago. Voici le scénario. Ces enfants orphelins rwandais vont grandir dans le Bago. Il faut connaître les Kikongo, ils vont porter un nom Kikongo. Et quand ils seront devenus grands, on les nomme ministre, et les gens vont dire c'est un Mukongo, il a un nom Mukongo, alors que c'est un Rwandais. Non mais, vous avez quand même dit que Félix était votre neveu. Mais pour l'intérêt du pays, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous ne pouvez pas demander une audience à rencontrer Félix? Qu'est-ce que le pays doit faire? Félix, c'est mon neveu, parce que les Bakongo sont les oncles de Balouba. Mais dans la tradition Congo, c'est le neveu qui s'en va chez son oncle. Moi, je ne peux pas demander l'audience. Il n'a pas été élu. Il n'est pas le président. Comment je vais me rabaisser pour aller demander l'audience à quelqu'un qui n'a pas été élu? Lui, moi, j'ai un rang. Je suis le grand maître Némanda Ntsembi. Je suis l'un des députés les plus célèbres. Je suis le général Mavomba aussi. Lui peut se déplacer, me voir. Je vais voir mon oncle. Là, je vais le recevoir. Mais moi, me déplacer, moi, Ntsembi. Tous les Kimbangu, tous les grands seigneurs, vous me reprochez. Donc, s'il se déplace... Non. Je ne peux pas me déplacer devant un Kakirela. Je ne peux pas me déplacer. C'est lui qui doit se déplacer. S'il se déplace, je le reçois.
vous le recevez, vous pensez qu'aujourd'hui la solution c'est que le président de la République, qui vous regarde certainement à travers ces images, doit venir vous voir, avoir une conciliabule avec vous pour les biens du pays? Absolument. Parce que en 21, Dieu a choisi un libérateur de ce pays. Ce qui m'a un Mukongo, pas un Moulouba, pas un Mungala, pas un Moussaï. Donc vous vous abaissez devant la volonté de Dieu. Et maintenant, mon frère, ne parlez pas sur mon neveu. Mais moi, je suis un oncle célèbre. Mon neveu disait qu'il devait venir me voir. Sa femme est allée au Bago, implanter les Rwandais. Et devait venir me voir, Bokilo. Je pars dans le Bago. Faire quoi, Bokilo? Ah, faire ceci. Je vais harmoniser. Mais moi, me déplacer, aller voir Tshisekedi. En tant que qui? Il n'a pas été élu par le peuple. Je suis un ancien député qui dit que le peuple est le souverain primaire. Il n'a pas été élu. C'est la magouille de Vital Kamerhe qui a fait de lui un président. Mais lui doit venir me voir en tant qu'oncle. Là, je le reçois. Il doit venir me voir en tant qu'oncle. Là, je le reçois avec tous les honneurs parce que j'ai toujours bien reçu les gens. J'ai toujours bien reçu. Mais moi, me déplacer. Est-ce que vous me connaissez? Mon frère, vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Mais vous ne me connaissez pas. Vous savez qu'on a créé une université dans le cœur du soleil. Où Kimbangu est professeur, Jésus est professeur, Ramakrishna professeur, Bouddha professeur, et moi je suis le professeur assistant de Mouta Kimbangu. Alors moi je me rabaisse pour aller voir un petit Tshisekedi. J'allais dire une chose grave, mais pour des raisons de pudeur, je ne dis pas. Il vous a quand même ramené dans le pays, honorable. Non. Écoutez. La magouille avec Vital Kamerhe, que je connais bien, et contre le peuple congolais. Ça permet aux Rwandais, Hippolyte Kagame, de continuer à diriger. Mais Hippolyte Kagame dirige ce pays en tant que qui? En tant que Rwandais. Donc vous les Congolais, vous acceptez de diriger par un Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais, pour moi, c'est tout. C'est tout. Si vous ne voulez pas, moi je remettais le rapport aux êtres du ciel que vous avez remis la RDC à des imbéciles. Et le royaume de Dieu vous sera retiré et remis à un autre peuple qui portera le fruit. C'est tout. C'est tout. Vous voulez que moi j'aille voir Tshisekedi en tant que qui? Il n'a pas été élu. Mais moi j'ai un rang. Kabila, vous l'avez quand même vu, hein? Vous êtes quand même déplacé pour aller voir Kabila. Hein? Écoutez. On dit qu'il s'est écoutez, sinon je vais me fâcher. Quand je vous dis écoutez, vous devez écouter. Sinon, j'arrête. Kabila a vu Mosengo, le chef de l'église Kemangouzi, et le chef de Portesa. Il voulait aussi voir le chef de Bundako. Et c'est pourquoi je suis venu. Je suis allé le voir. Mais quand je l'ai vu, il m'a posé les mêmes questions qu'il a posées à Mosengo. C'est la première fois que je vis Kabila. La première fois. Mais lui disait que je veux le voir en tant que qui? En tant que qui? C'est pour avaliser le scénario de dire que le président de la République, il n'est pas président pour moi. C'est un arrangement de Vital Kamerhe, de Kabila et de Tshisekedi. C'est tout. Alors, monsieur le Mandantemi, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. On sent que là, le scénario, c'est le chaos. Vous ne croyez pas à ces gens, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que les esprits ont dit? Quels sont les propositions? On fait partir Kabila et Tshisekedi. On va à un dialogue national où il n'y aura que 4 partis. Pas 3000 personnes. Un parti dirigé par un Mukongo, un parti dirigé par un Moulouba, un parti dirigé par un Mungala, un parti dirigé par un Moussoïd. 4 partis. Quota égalité, 1000 personnes par parti. 4000 personnes iront au dialogue pour décider une transition de 3 ans. À la fin de la transition, il y aura des élections. Nous allons décider qui va diriger ce pays pendant 3 ans. À la fin de 3 ans, des vraies élections auront lieu. Et c'est fini. C'est ça la solution. C'est ça la solution. On écarte Kabila, on écarte Tshisekedi, on va au dialogue. Mais Kabila dit qu'il n'est plus au pouvoir. Hein. Il est devenu... C'est un Rwandais. C'est lui qui dirige tout. Tshisekedi passe son temps à se promener à gauche, à droite. C'est tout. C'est ce Rwandais qui continue à diriger le pays. L'Amérique nous nargue. Parce que la toute puissante américaine, armée américaine, n'arrive pas à chasser Kabila.
c'est un signe de mauvaise foi. Parce que l'Occident a décidé d'exterminer les Bantous via les Tutsis pour occuper leurs terres comme ils ont exterminé les peaux rouges d'Amérique. C'est pourquoi le monde invisible des ancêtres Bantous m'ont sacré être le bouclier de la race Bantou. C'est tout. La solution, on écarte Kabila, c'est un Rwandais, on écarte Tshisekedi et on va au dialogue national. L'ONU va... Sinon, j'ai demandé à l'ONU d'organiser un référendum d'autorisme. Demander au peuple qu'on librement qui il veut que soit le président de ce pays. Moi, c'est qui le choisiront. Grand maître, on va peut-être terminer par là. Vos détracteurs disent que ce que vous faites, c'est pour des raisons mercantilistes, c'est pour réclamer de l'argent, pour réclamer vos biens. Écoutez. Bemba a été à la prison, à la CPI. On lui a payé ses 12 mois. C'est pour des raisons de quoi? Moi, 2 ans après, on ne m'a pas payé mon argent. Si je réclame ça, c'est pour des raisons mercantiles. Non, vous m'injurez simplement. Donc, quand vous réclamez votre salaire, les autres peuvent le réclamer. Pas vous, pas moi. Quand moi je le réclame, c'est pour des raisons mercantiles. Mais les Maï, ils sont maintenant au pouvoir. Ils gagnent de l'argent. Pour quelles raisons? Mbemba, on a payé son argent. Pour quelles raisons? Mais vous étiez aussi au pouvoir avec Papi Mantezolo il n'y a pas longtemps quand même, hein, à l'époque. Écoutez, Mantezolo, c'est un petit sorcier rusé. Ça n'a jamais été membre de Bunako. Il a pris une photo où il a mis la mienne, la petite photo de la tienne. Et il s'est fait élire député national au nom de Bunako. Or, il travaille avec des Hongous sur le Rwandais pour m'infiltrer. On m'a infiltré. Et ils sont allés m'accuser avec Kalev, Chadal et Mantezolo que j'ai des armes chez moi. Or, j'étais député qui avait des immunités parlementaires. On avait qu'à m'accuser au Parlement. Le Parlement faut mener une commission d'enquête associée aux gens d'année qui viennent fouiller ma maison. Ils ne trouvent pas des armes, fausse accusation. Mais, dès qu'on a décidé, la guerre, parce que Tshisekedi venait mourir, le peuple congolais était gagné moins. Et les Rwandais qui dirigent ce pays ont décidé de me tuer. Mantezolo s'est promené avec ce qu'il appelait le Foumi Rouge. Son militaire rwandais. Et quand j'ai fêté mon anniversaire, à 2h du matin, les humains me disaient Mantezolo Loueki. J'ai envoyé mon service de sécurité à Sakomi. Et on a vu Mantezolo avec les militaires rwandais. Mais il ne pouvait pas arriver parce que c'était plein de gens. Sinon, il viendrait comme ça, il irait vers ma campagne, mais il aurait vu. Mais déjà, la route asphaltée, c'était plein de mes hommes. Il n'est pas venu. J'ai été avec Mantezolo, un petit fou, rusé, qui s'est fait élire au nom de Bundia Congo et qui va accuser le chef de Bundia Congo et chercher sa mort. Mantezolo s'est promené dans le bas Congo disant que moi ne sais pas déjà mort. M. Kabila l'a tué à Kingarati. En rêve, vous le verrez, jamais vu sa vie. Et moi, je suis allé où j'ai été accueilli comme un roi pour démentir ce que Mantezolo a dit. Mantezolo, c'est un petit fou. Suivant la loi sacrée du royaume de Congo, il doit être enterré vivant au marché. Écoutez mon frère, aux États-Unis, vous transférez la loi sacrée, on vous tue sur la chaise électrique. En Israël, on vous lapide. Au royaume du Congo, on vous enterre vivant. Mantezolo va être enterré vivant. C'est tout. On va terminer vraiment par là. Vous êtes quand même la voix de la province du Congo central. Oui. Ça, c'est incontestable. Comment vous jugez la situation dans votre province? On a eu des problèmes ici, des sextapes, Maman Mimi, avec le gouverneur. Écoutez. Le problème de la province du Congo central sont des Bayom. Je m'excuse. Depuis l'indépendance, il n'y a que des gouverneurs Bayom. Et la province ne marche pas. Les gouverneurs Bayom passent leur temps à flatter les Bachois qui sont au pouvoir pour qu'ils les gardent au pouvoir. Tout l'argent, on le donne au Bachois. À tout Matouane, ils donnent $10 000 à Zoé. Et moi, quand je me plains, je suis député, on ne me paye pas mon pension et c'est pour pouvoir me faire quelque chose. Non. Mais ils donnent $10 000 à Zoé, à tout Matouane, parce qu'il est l'homme de la femme de Kabila là, qui se prétend Mouyombe. Elle n'est pas Mouyombe. Elle n'est pas Mouyombe, c'est Moussaïl. C'est l'esprit qui m'a dit ça. Écoutez, je vais vous rappeler. Ah, ce n'est pas votre soeur. Écoutez, elle n'est pas ma soeur, c'est une Moussaïl. Écoutez, un jour qu'on a tué les adeptes de
je me suis agenouillé, j'ai prié, Seigneur. Même ma Olive, qui est Mouyombe, ne peut pas défendre ses frères, par contre. L'esprit m'a dit, elle n'est pas Mouyombe, c'est une Moussoaï. Entre la déclaration de l'esprit et la farce acceptée par les Bayombe, moi je dois me soumettre à quoi? La tombe de son papa est quand même... Vous m'entendez? Elle n'est pas Mouyombe. Vous pouvez lui rapporter ça. Elle n'est pas Mouyombe. Vous savez, on a d'abord cherché à prendre Mikaloukid et Manianga pour qu'ils disent que c'est lui le père d'eux. Mikaloukid a dit, moi je n'ai jamais eu de neveu qui était au Kivu. On a pris Pouela. Fabrice? Le père. On lui a dit, déclarez que votre neveu était au Kivu. Je n'ai jamais eu de neveu qui a été au Kivu. On a tué Mikaloukid de Manianga, on a tué Pouela. Et il y a un aventurier qui a accepté que si tu as Azaki ne connaît pas, Azaki n'a Kivu. C'est tout. Olive Lembi n'est pas Mouyombe. C'est une Moussoaï pure. Moi j'ai le Saint-Esprit. Qui peut discuter contre le Saint-Esprit? Qui? Tous les députés sérieux savent que Némoine, c'est un politicien teinté de spiritualité. Et l'Esprit m'a dit que Olive Lembi n'est pas Mouyombe et les Moussoaï. Alors, entre l'esprit et les farces de Kabila, Kabila a prétendu qu'il est le fils de Laurent Kabila. Il n'est pas le fils de son père, c'est Adrien Kanambe. Il est le neveu de James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense. Ce n'est pas un Congolais, Kabila n'est pas un Congolais. Il a trompé les Congolais. Les Balbakato ont trahi le peuple congolais en disant que c'est notre fils. Donc, Kabila, un faux Kabila, Olive Lembi, une fausse Mouyombe. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On va terminer, grand maître. Alors, pour votre province, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que finalement, la province que vous chérissez tant, que vous aimez... Écoutez, en 2006, les Bakongos m'ont voté moi comme gouverneur du Congo central. On a tout fait pour mettre quelqu'un de Kabila. Qu'est-ce qu'il faut pour le Congo central? Mais comment remettre le Congo central? C'est tout. Comment remettre la province du Congo central, comme le pays de Bakongo? Comme gouverneur? Non, comme président de la République fédérale du Congo central, parce que l'unité de la RDC ne paye pas. On a mis les cochons et les chiens ensemble, c'est pourquoi nous ne marchons pas. Vous savez, il y a eu la clause de 10 années d'essai. Kassabou, vous nous avez quand nous sommes arrivés à Bruxelles. Nous voulons l'indépendance pour séparer Bissau. On a discuté avec la Belgique, ça ne tenait pas. Finalement, la Belgique, il a dit, écoutez, on vous laisse ensemble avec les Bangala et les Balbas. Mais si après 10 années, vous ne vous entendez pas, le roi Bodé viendra organiser un référendum de pour l'indépendance du Congo central. L'AF, l'Afrique équatoriale française, c'est une grande colonie capitale du Sénégal. Mais à la veille de l'indépendance, la France a fonctionné. La RDC a de la place pour 6 pays indépendants. C'est tout. On n'a jamais été ensemble avec les Katangais, jamais avec des gens du Kivu, jamais avec des gens du Sahel. Ils ont droit à leur pays, à eux. J'ai coupé la poire en deux en disant ceci, qu'on proclame l'indépendance du Congo central et de la République du Congo central et de la République du Lualaba. Ceux qui veulent que Kabila soit un président à vie et tout là il fait président, bon, ils vont le prendre, capitale de Lubumbashi, mais Kinshasa, la capitale du Congo central. C'est tout. Donc, je veux, vous voulez Kabila, bon, d'accord, mais les Bakongos ne veulent pas de Kabila. La capitale de Kinshasa, c'est la terre des Bakongos. Kinshasa, capitale de la République fédérale du Congo central. Et la République du Lualaba, capitale de Lubumbashi, c'est pour les autres peuplades du Haut-Congo. On a terminé, grand maître, la caméra est là, les Congolais vous regardent, les Bakongos vous regardent, le monde vous regarde. Si vous étiez demandé là en ce moment où il y a des turbulences et en termes politiques et en termes sanitaires, de lancer un message à tout ce que vous regardez, ça sera quoi votre dernier mot et votre message? En tout cas, mon dernier mot serait que le peuple congolais est ridicule. Il a peur de soutenir un nationaliste congolais pur et dur. Mais ce pays, piraté par des Tutsis rwandais, a besoin d'un nationaliste congolais pur et dur. Je le suis. On m'a fait la guerre, les Congolais ont croisé les bras. Les Bakongos ont croisé les bras. J'ai fêté mon anniversaire, aucun cadeau. Il n'y a que mes enfants qui m'ont donné des cadeaux. Pas de Bakongos. La diaspora congolaise, de la foutaise. Même pas des fleurs. Vous voyez des fleurs là?
moi je connais la valeur de fleurs. Un bouquet de fleurs, ça me ferait content. Donc les Vouema, les... Rien. Personne ne m'a donné un cadeau. Personne. Aucun mot. J'ai écrit à Lédia, 0. Magalesi, 1 milliardaire Mouyombe, 0. Kinduelo, 0. Aucun mouko n'a donné un cadeau. Alors que mon Mobutu Sese Seko est venu l'avant-dernier jour. Je suis venu vous remettre le pouvoir que j'ai arraché à Kassafougou. Il m'a remis une canne, toque de léopard et un chapeau. Il m'a remis ça. Je suis venu vous remettre le pouvoir que j'ai arraché à Kassafougou. Mobutu Sese Seko. Parce que finalement, mort, Mobutu Sese Seko s'est rendu compte que je suis un roi dans le monde spirituel. Quand je pars là-bas, on me fait asseoir sur un trône rouge, vêtu en soutane rouge, et les chérubins chantent ma gloire. Alors Mobutu s'est rendu compte, oh cet homme, maintenant il est venu tout petit, je suis venu remettre le pouvoir que j'ai arraché à Kassafougou, c'est tout. Vous savez, le héros national de ce pays, c'est Mbouta Mbangu qui a fait 30 ans de prison pour payer le karma négatif du peuple congolais. Le héros national d'Afrique du Sud, c'est Mandela qui a fait 28 ans de prison. Pas Lumumba. Pas Laurent Désiré Kabila. Oh, sont des farceurs lumumbistes. Le héros national de ce pays, c'est Mbouta Mbangu qui a payé pendant 30 ans le karma négatif du peuple congolais. Et le héros national d'Afrique du Sud, c'est Mandela qui a payé pendant 28 ans le karma négatif de l'Afrique du Sud. C'est tout. Laurent Kabila a fait quoi? C'est l'homme qui nous a amené les Rwandais. C'est l'homme qui nous a amené les Rwandais. Trahison de Balbakat. Parce que Kabila n'est pas Kabila. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. C'est le fils de M. Adrien Kanambe. Et il est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. C'est tout. Kabila n'est pas Kabila. Olive n'est pas Moussoïl, n'est pas Mouyombe. C'est Moussoïl pur. Mais moi, je prône deux choses que je prône. Un, je demande à l'ONU d'organiser un référendum d'autodétermination où il va demander au peuple congolais qui voulez-vous qu'il soit le président de ce pays, afin que le peuple librement se prononce. Deux, qu'on chasse Kabila le Rwandais, qu'on chasse ceux qui ne font rien et qu'on organise un dialogue national où nous allons décider qui va diriger ce pays pendant 3 ans. Après 3 ans, des élections libres, transparentes et crédibles vont avoir lieu. C'est tout. Monsieur le Monde Antemi, grand merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.